Mais nous, les musulmans, nous avons une position du juste milieu. Nous ne disons de Jésus que ce qu'il a dit de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à mon co-débatteur qui est en face de moi que personne d'entre nous ne saura être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question. Parce que le premier point, comme disent les sages, le premier point, le point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Jésus a prêché. Et si réellement nous aimons Jésus, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc j'aimerais ici que les frères me prouvent son amour envers Jésus-Christ en se référant, n'est-ce pas, à ses propres déclarations, en me présentant les propres déclarations de Jésus-Christ qui lui conféreraient, n'est-ce pas, les droits à la divinité. Mais moi j'ai dit, ça n'existe, il n'y a aucun verset sortant de la bouche de Jésus-Christ dans l'évangile qui lui confère les droits à la divinité. Les gens sont simplement victimes de la constipation spirituelle. Donc ils digèrent mal la Bible. D'accord, vous avez fait 4 minutes, alors 4 minutes évangélique. Il me restait 1 minute. 1 minute vous aviez encore. Ah bon, je vais vous allez accentuer la minute qui est restée. Donc pour nous, ce que nous aimerions faire comprendre à nos frères, c'est que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Il est un messager de Dieu, l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons à lui, nous croyons à sa naissance miraculeuse, nous croyons au miracle qu'il a opéré par la permission de Dieu. Il est cité plus de 79 fois dans le Saint-Coran, comme nous n'avons jamais cessé de le dire. Mais là où ça ne marche pas entre nous et nos frères chrétiens, c'est que nous disons Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que lui-même ne s'est jamais présenté comme étant Dieu, et le Dieu qu'il a envoyé ne l'a jamais présenté comme étant Dieu. Donc les musulmans seront très satisfaits d'entendre de la bouche de leur frère Sunni, qui est un Africain comme nous, parce que nous sommes là, nous aurons entre nos mains des livres qui ont été un livre qui est destiné aux Juifs. Alors nous devons faire très attention de les regarder à travers des lunettes africaines ou congolaises. Donc nous serons satisfaits, très contents d'entendre de la bouche de notre frère les versets qui sortent de la bouche de Jésus-Christ qui lui confère le droit à la Super. Allez, évangélique sunnite. Bon, rapidement, monsieur le journaliste, je voudrais balayer 2 choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Il a dit que les chrétiens sont lamentablement divisés. Mais succinctement, je voudrais présenter ici 3 Corans qui concernent les musulmans. Un Coran de Ahmadiyya et un Coran de l'islam dans lequel ils sont. Et ici, j'ai un autre Coran. Donc, et si vous lisez ces 3 livres-là, il y a des contradictions beaucoup. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. S'il veut, eh bien nous engagerons un débat sur ça, sur les contradictions, et il sera sérieusement renversé. Bien. Une autre chose que je voudrais balayer. Jésus-Christ est ce Dieu qui a pris la forme humaine. Selon Philippiens 2, chapitre 5, Jésus-Christ est mort. Puisqu'il a parlé, il a dit que le Dieu ne peut pas se faire massacrer par sa propre création. Mais Jésus-Christ n'est pas mort en tant que Dieu. Il faut qu'il lise Ésaïe 53. Là, il s'agit, Ésaïe 53 parle de la mort du Christ. Parce que Colossiens 2,9 dit, en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Donc, Jésus a joué plusieurs rôles. Donc, il sombrut. Je l'ai mis au défi de nous montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus qui lui confère le droit à la divinité. Bien sûr, il a cité Jean chapitre 8, j'y reviendrai. Mais il a commencé par citer Paul dans Philippiens, qui n'a même pas compris. Parce que Paul n'a jamais conféré à Jésus le droit à la divinité. Paul lui-même dit dans 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Paul a été plus que clair, et je vais montrer encore d'autres. D'abord, je vais donner un cadeau. Regarde, je vais lire un verset dans Galates chapitre 1, c'est un passage de Paul. Galates, avant qu'on ne frise les poissons par sa propre graisse, selon Jean chapitre 8, qu'il a cité, mais qu'il ne comprend pas. Galates chapitre 1 nous dit ceci. Paul dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité